Shalom à tous, voilà, nous sommes donc dans le 5 Av, le Lula du Harizal, le 30 juillet, et comme nous sommes dans la première semaine de Av, j'ai choisi donc de lire un petit texte qui s'appelle Yeven Metsula, de Rabbi Nathan Hanover Shapira, qui a écrit un pirouche très profond, un commentaire très profond sur la Torah, qui s'appelle Megillah Mukot, et qui était un témoin oculaire des pogroms de 1648-1649. On va comprendre la racine de l'Ukraine, des Ukrainiens, et dans sur comment dire, le Hatar, le site chabad.org, je crois. C'est ça, chabad.org, ils expliquent bien les événements de 1648 et 1649. Donc vous regardez là-bas, c'est assez détaillé, mais ils mettent pas, pour plusieurs raisons, donc ce que Rabbi Nathan Hanover rapporte, donc il rapporte, donc c'est une chronique historique, il était témoin, mais pas seulement, il a disposé de 3 autres textes, d'autres livres qui sont écrits à la même époque. Et voilà ce qu'il rapporte, donc là où ils allaient, ils faisaient des pogroms, et donc avant tout, ils coupaient les pieds, les jambes, les pieds des gens pour pas qu'ils s'enfuient. Et il dit comme ça, je peux dire en hébreu et traduire en français, grossièrement. Venergu al kiddush Hashem bimidot mishonot kashot marot. Donc ils sont morts en sanctifiant le nom d'Hachem dans plusieurs sortes de morts très dures et très amères. Ksatam pashtu oram me'aleem. Donc les Cosaques et les Tartares ensemble. Donc ils dépeçaient certains juifs et juives. Ve'abassar Ishechou la klavim, et jeter la chair aux chiens. Ou Ksatam Kitsetu ideem raglehem, à d'autres, ils coupaient les mains et les pieds, Veishechum al derer, et ils les jetaient n'importe où, quoi, sur le chemin. Ve'avru alehem mikronot udrachum besusim, et donc les charrettes, les charrettes et les soucis, mais les chevaux donc passaient dessus. Ou Ksatam pasou b'em sa'im arbe, d'autres, il leur faisait des plaies, et plusieurs plaies, shloyu kidelahamit, mais sans les tuer. Veishluchum bachutz shoemotu me'era, et mettaient donc ces pauvres gens, ces pauvres juifs, ils les mettaient dehors, ils les plaçaient dehors, pour ne pas qu'ils meurent rapidement. Et donc ils mouraient dans leur sang jusqu'à ce que leur âme, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et plusieurs ont été enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Et ils ont égorgé les enfants dans les mains de leur mère. Et beaucoup d'enfants ont été découpés comme des poissons. Et ils ont donc explosé, le terme approprié, ils ont explosé les ventres des femmes enceintes. Et de là, ils prenaient donc les bébés qui dans le ventre de leur mère, et donc pour les massacrer. Et d'autres femmes, ils ouvraient le ventre, et ils plaçaient un chat qui était vivant, et ils recousaient. Ils recousaient avec le chat qui était vivant, et ils coupaient les mains des femmes pour ne pas qu'elles puissent sortir le chat. Et
pour d'autres enfants ont été donc pendus au sein de leur mère. Ou Ksatam Eladim Tahavu Beshipud Utsal et Tsalaesh. Ils ont pris d'autres enfants et les ont comment dire, Shipud c'est un fourné, j'arrive même plus à parler. Shipud c'est lorsqu'on fait des excusez-moi 30 secondes. Donc d'autres enfants les ont embrouchés et les ont fait cuire au feu. J'en suis. Donc au feu et leur ont donné à manger, ils ont obligé. Donc à leur mère. Donc faire la kroum yalda ivrim vasun ksharim l'arborem et certaines fois ils prenaient des enfants, des petits enfants quoi, ou des bébés, je sais pas, pour en faire des genres de ponts, des dalles, pour passer dessus. Il n'y a pas une seule mort au monde cruelle qu'ils n'ont pas exécuté. Verbe la krou Kedarim Bashivia, mais donc ils ont pris les Kedarim, c'est comme ça qu'ils les appellent, le Kedar, les Cosaques. Et ils ont pris donc ils les ont emmenés en Shivia. Ils les ont pris donc en captivité. Évidemment, ils ont violé les femmes et les vierges et les filles, et devant et ils ont fait exprès de les violer devant leur mari. Et les belles filles et les belles femmes, ils les ont pris pour les rendre en esclavage, et d'autres pour leur genre de harem, pour les esclaves sexuels, en fait. Quand c'est basé à Sou, Bechol Mekamot, Shayu Magiyim, Shama, là où il passait, il faisait ça. Et c'est pas mal, hein. En plus, c'est sur un an. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Hein. Mais pas seulement les juifs, puis Gam Larakoum, aussi les Polonais. Ils sont aussi sur une partie des Polonais, pas toute évidemment, la majorité c'était des juifs. Et principalement, ils sont rangés sur les curés et les moines. Et donc sur les berges du fleuve Nippur ont été égorgés des milliers de juifs. Kama la fin de Fashad Miyudim, mais quand même des centaines ont été obligés donc de se convertir. Et donc les Sifrei Torah, les pages du Sifrei Torah ont été, des Sifrei Torah ont été donc évidemment souillées et déchirées. Ils en ont fait des sacs, même des chaussures, etc., etc. Voilà. Voilà où on en est. Donc les Cosaques et les Tartares, ça s'est passé de 1648 à 1649, et la révolte de ce Marshimo Zerlo Bogdan Shmielniki, dont les statues sont érigées encore aujourd'hui avec fierté en Ukraine. Donc c'est fini en 1651. Et en 1651, les Tartares sont pas associés aux Cosaques, et c'est comme ça que les Cosaques donc ont été défaits par les Polonais. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était difficile, mais pour vous dire que c'est pas malheureusement la première fois que ça se passe. Lorsqu'on parle, on récite la Haggadah de Pessah, ou lorsqu'on lit la Megillah d'Esther, il faut savoir qu'il y a eu des pogroms comme ça, bien que le mot pogrom date du XVIIe siècle, historiquement parlant, ils aiment bien historiquement parlant, et qui prennent ça pour
les communautés ashkénazes. Bien. Il faut savoir qu'il y a eu des exactions et des pogroms depuis toujours. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est ce qui s'est passé aussi à l'époque donc d'Esther. Il y a eu des morts. Il faut le savoir. À l'époque des Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, ne parlons pas après à l'époque des deux destructions des deux temples, du premier et du deuxième, où il y a eu, je crois dans le deuxième, il y a eu 8 millions de morts. Ce qu'ils ont fait à Bétar, bon, c'est terrible. Alors, on est dans une semaine où on se rappelle de ça, et pas seulement on se rappelle de ça, vous voyez que la haine des non-juifs, des goïms, contre Israël, contre seulement Israël, parce que nous on appelle Israël, c'est la terre, le peuple, c'est pas que la terre ou que le peuple. Et on voit bien que ça peut recommencer Chazor Khalila, qu'on n'est pas à l'abri de ça, et il faut que les Juifs se bougent physiquement pour partir d'Europe et des États-Unis aussi, et d'Australie, de partout, mais aussi spirituellement, et à commencer par faire Shabbat. Faites Shabbat. Comme vous le pouvez, c'est dur pour certains, mais il y a un Oneg Shabbat, il y a un kiff de faire Shabbat normalement. Apprenez, vous avez Internet, vous avez des cours, vous avez ce que vous voulez. Il n'y a pas comme aller chez des familles qui font Shabbat, où ils vous donnent, comment dire, une atifa, c'est-à-dire une enveloppe émotionnelle. Et voilà. Alors, je souhaite donc à tous les Juifs, et pas seulement à tous les Juifs, à tout Israël, c'est-à-dire ceux qui sont loin, il y a Zera Israël aussi. Zera Israël, ce sont ceux qui ne sont pas juifs au niveau de la halacha, au niveau de la loi, c'est-à-dire le père est juif mais pas la mère, mais ils sont appelés dans tous les cas Zera Israël. Ils ont un contact avec Israël, ils ont un lien avec le peuple d'Israël, qui est beaucoup plus grand que le peuple juif. Et B'Shtachon, on va avoir des nissim, des miracles. Voilà. Mishnirdas Av, Memaratin Besimra, lorsque l'on rentre dans le mois de Av, on amoindrit la joie, mais on n'annule pas. Donc, en espérant que Hachem nous délivre, et le troisième Beth Amikdash et le dernier, une délivrance finale, comme le dit le Harizal. Après cette délivrance, il n'y a plus d'autre délivrance ni d'exil. Et voilà. Faites attention à vous. Et même si Israël, c'est pas évident, venez. Parce que au yom-yom, au quotidien, nous n'avons pas de menace. Quand vous faites vos courses dans la rue, ou vous vous baladez, à bord, soit chez ceux qui nous haïssent, vous ne sentez pas la menace. On n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Et je peux vous dire que, à part les gauchistes radicaux qui sont, comment dire, financés par le Qatar, par l'Iran, par les libéraux, les conservateurs, les juifs libéraux, conservateurs, les juifs, les conservateurs et les libéraux américains, qui sont une plaie, et aussi l'Europe, qui nous haïssent, vous les entendez pas ici. Seulement à Tel Aviv ou dans des coins comme ça. Et franchement, il n'y a pas intérêt à ce que un petit Français ou un petit Norvégien vienne ici avec son drapeau palestinien dans la rue et commence à manifester. Ça se passera très très mal pour lui. Ils se permettent ça là où ils sont, parce que personne ne fait rien, et tout le monde est vendu, comme vous le voyez. Sauvez votre peau. Que des bonnes nouvelles.